Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Audi Q7. Le turbodiesel 3.0 TDI à 6 cylindres est connu des modèles A4, A6 et A8, qui se caractérisent par sa puissance même à bas régime, une très bonne dynamique, surtout dans les A4 et A6, vous serez également satisfait d'un travail soigné et d'une accélération sonore. Dans le grand Audi Q7 de près de 2,5 tonnes, la dynamique du moteur est évidemment plus faible, la plus notable étant dans les trois moteurs 3.0 TDI de 150 kW et 155 kW, tous deux de 450 Nm, et dans la version la plus ancienne de 171 kW, 500 Nm. Pour une conduite normale, cependant, le moteur est suffisant, la meilleure dynamique se situant entre 2000 et 3500 TR/min. La consommation moyenne de carburant est d'environ 11 à 12 litres, avec une puissance de 176 kW, 550 Nm, ou 180 kW, 150 kW, elle est en moyenne de 1 à 1,5 litres de moins. Côté design, le moteur 3.0 TDI a été progressivement modernisé lors de la production de l'Audi Q7, le changement le plus important ayant eu lieu en 2010 à 180 kW 150 kW. La cylindrée de 2967 cm3 reste la même. Cependant, le moteur lui-même a subi un changement complet. Il y a un nouveau bloc cylindre, un nouveau vilebrequin, des pistons forgés, des bielles en aluminium, une culasse et une aspiration. En substance, l'aérodynamique interne des cylindres a été repensée. L'objectif principal du concepteur était de réduire autant que possible les pertes par frottement afin de réduire la consommation de carburant. Le mécanisme d'entraînement a également été révisé, où 4 chaînes ont remplacé 2 chaînes. Le moteur a également réduit le poids du moteur de 25 kg, et grâce à un mécanisme d'entraînement plus économique, la longueur du moteur a été réduite de 100 mm. Les frottements internes sont également réduits, l'injection de carburant est assurée par un common rail de 4e génération avec 8 injecteurs piézoélectriques fonctionnant à des pressions allant jusqu'à 2000 bars. Le turbocompresseur a également subi une modification, ce qui a eu un effet positif sur l'accélération à bas régime. Le tuyau d'admission modifié n'a que 2 ailettes au lieu de 6, ce qui signifie qu'une seule aile régule le flux d'air pour une rangée de cylindres, 3 cylindres. Il convient d'ajouter que l'ancienne version de 171 kW est livrée de série sans filtre à particules de suie, mais est disponible moyennant un coût supplémentaire. Il peut arriver, notamment dans le cas de l'importation de l'Audi Q7 en provenance des pays d'Europe occidentale, qu'un véhicule avec ce moteur soit équipé d'un FAP. La nouvelle version de 176 kW dispose déjà d'un filtre FAP de série. En 2009, une version respectueuse de l'environnement du moteur 3.0 TDI V6, également connu sous le nom de Clean Diesel, a été lancée sur le marché. Grâce à une technologie avancée d'élimination des oxydes d'azote, injection d'additifs AdBlue dans le catalyseur SCR, cette version est conforme à la norme Euro 6. La fiabilité du moteur est assez satisfaisante, mais il faut connaître et éventuellement éliminer certains points faibles. Au fur et à mesure que le nombre de kilomètres augmente, des problèmes avec le mécanisme de la chaîne de transmission apparaissent. Les problèmes avec les tendeurs de chaîne entraîneront un desserrage de la chaîne et des vibrations de la chaîne et un remorquage supplémentaire de la chaîne. Une chaîne trop lâche se manifeste généralement par le bruit de cliquetis de la chaîne au ralenti, surtout après un démarrage à froid, il commence progressivement à être entendu même au repos même lorsque le moteur est réchauffé à bas régime. Ces bruits ne doivent pas être sous-estimés, car leur négligence et une traction supplémentaire de la chaîne peuvent entraîner le saut de la chaîne et des dommages ultérieurs mortels au moteur. Il convient d'ajouter que la chaîne de transmission est plus sensible dans le cas des anciennes versions du moteur, et avec les nouveaux moteurs à 2 chaînes 180 CV 150 kW, les mécanismes d'entraînement sont beaucoup plus durables. Le changement de chaîne est financièrement très exigeant, il augmente considérablement le travail, car la chaîne est du côté de la boîte de vitesse dans toutes les versions et il est nécessaire de retirer le moteur du véhicule. Les soupapes d'admission sont un point encore plus sensible. Les moteurs plus anciens ont 6 clapets qui se bloquent à cause des dépôts de suie, ce qui se traduit principalement par l'allumage du voyant moteur, ce qui augmente la consommation et fait fluctuer la puissance. Il arrive parfois qu'un problème survienne au niveau du servomoteur, qui est surchargé par le démarrage des soupapes sur lesquelles la suie se dépose. On observe également une usure excessive des axes de soupape, ce qui provoque des bruits, au fil du temps, des blocages. Les moteurs plus récents de 180 kW 150 kW n'ont que 2 soupapes. Un nombre plus petit dans ce cas signifie moins de problèmes, car leur construction est plus robuste et elle résiste mieux aux pièges qu'aux dépôts de suie. Si vous conduisez plus fréquemment sur des distances plus courtes, le risque de problème blocage de la vanne EGR ou du filtre DPF est accru.
Les problèmes de vanne EGR se produisent généralement sous la forme d'un voyant moteur allumé, d'une perte de puissance ou d'un passage en mode sans échec. La durée de vie du moteur, du turbocompresseur et du système d'injection affecte également la durée de vie du DPF, en plus du mode de conduite. Le turbocompresseur est relativement durable. Des fuites se produisent dans le refroidisseur EGR en raison de la porosité du matériau. Le liquide de refroidissement pénètre ainsi dans le moteur, où il brûle avec le diesel. L'incinération n'est pas optimale et provoque des problèmes avec la vanne EGR et le filtre DPF. Parfois, des fuites de liquide se produisent également à travers la vanne de régulation de l'énergie thermique du moteur, le collecteur menant au refroidisseur du circuit EGR et parfois le module d'huile. L'eau tombe dans l'espace intérieur entre les rangées. Moteur à cylindre en V. Il y a aussi une fuite d'huile, généralement dans la zone de la boîte de vitesse. L'huile moteur fuit au niveau du vilebrequin vers la transmission. Les problèmes avec les injecteurs ou les pompes haute pression ne se produisent généralement qu'avec un kilométrage élevé. Audi Q7 4.2 TDI. Le diesel proposé est également le 8 cylindres 4.2 TDI de 240 kW maximum, ou 250 kW après la mise à niveau avec le même couple maximal de 740 Nm, qui est disponible à des vitesses plus élevées dans le cas de la nouvelle version. Le moteur confère à l'Audi Q7 une dynamique vraiment décente, quel que soit le nombre de passagers ou la taille des bagages. La version améliorée de 250 kW a amélioré la puissance du moteur inférieur et réduit l'effet turbo en augmentant la puissance du moteur. Dans la pratique, le véhicule commence à accélérer rapidement à environ 1200 TR/min, l'accélération étant suivie d'un son sourd. L'ancien moteur est un peu plus lent à basse vitesse, mais le couple augmente considérablement à mesure que la vitesse augmente. La consommation moyenne est d'environ 12 à 13 litres. La fiabilité du 4.2 TDI est légèrement inférieure à celle du 3.0 TDI, qui se caractérise généralement par une utilisation plus élevée des performances du moteur, et souvent par un service de moins bonne qualité, surtout pour les autres propriétaires, et également par une technologie plus complexe à avancer. 8 cylindres, 8 injecteurs et des réchauffeurs, le moteur dispose de 2 turbocompresseurs, de 2 refroidisseurs d'air et également de 2 filtres à particules de suie. Par exemple, si un turbocompresseur tombe en panne et qu'un autre turbocompresseur doit être remplacé et remis à neuf, par paire pour équilibrer correctement la pression de suralimentation dans les deux rangées de cylindres. Toutes les réparations sont encore plus complexes par rapport au 3.0 TDI en raison de la compacité et de la configuration spécifique du moteur et il est souvent nécessaire de retirer le moteur du véhicule. Il ne faut pas oublier le poids plus élevé, qui, en plus de l'impact sur les performances de conduite du véhicule, affecte également l'usure un peu plus rapide des composants du châssis. 6,0 TDI. Le moteur diesel haut de gamme est le V12 6.0 TDI avec une puissance maximale de 368 kW et un couple de 1000 Nm. Le moteur a été développé par le département sportif de l'Audi Quattro GmbH, actuellement rebaptisé Audi Sport. Le moteur possède 2 rangées de 6 cylindres disposées en V, mais au lieu des 90 conventionnels, les angles ne sont que de 60. Le moteur est alimenté par 4 chaînes, le moteur contient une paire de turbocompresseurs. L'injection de carburant dans les cylindres fournit 12 bus piézoélectriques avec une pression maximale de 2000 bars. L'accélération de 0 à 100 km/h est de 5,5 secondes et la vitesse de pointe est limitée électroniquement de série à 250 km/h. La dynamique de conduite est vraiment excitante avec cette voiture, mais le conducteur doit être préparé à plus d'imprévisibilité et de difficultés en raison de l'avant lourd du véhicule. La consommation varie de 14 à 15 litres au 100 km en utilisation normale. Audi Q7, moteur à essence. Les moteurs à essence jouent un rôle secondaire dans le cas de l'Audi Q7. La base est le 3.6 FSI avec une puissance maximale de 206 kW et un couple de 360 Nm. Structurellement, il s'agit d'une évolution du légendaire 2,8 VW6 VR 1992, qui avait une Golf 3 ou Charan sous le capot. La culasse est commune aux 2 rangées de cylindres et l'angle des cylindres n'est que de 10,6 degrés. Le moteur est doté d'une injection directe de carburant FSI, d'une régulation variable des soupapes d'admission et d'échappement. Malgré les performances solides du moteur, le moteur de l'Audi Q7 a beaucoup de travail, ce qui est plus prononcé lors des accélérations à basse vitesse. Pour une accélération plus rapide, il est donc nécessaire de maintenir le moteur à des régimes plus élevés, ce qui se reflète bien sûr dans l'augmentation de la consommation moyenne. En conduite normale, ce chiffre est d'environ 12 à 13 litres, en conduite plus calme, il peut descendre en dessous de 10 litres, avec une conduite plus fréquente en ville ou une conduite agile sur l'autoroute, il monte jusqu'à 15 litres.
Le 8 cylindres 4.2 FSI de plus grande taille est beaucoup plus souverain avec une puissance maximale de 247 kW et un couple de 440 Nm. Le moteur a moins de travail que le 3.6 FSI, ce qui est particulièrement perceptible à bas régime. La consommation est d'environ 14 à 16 litres en utilisation normale, avec une meilleure dynamique de conduite, bien sûr. Mi-2010, les deux moteurs à essence ont remplacé le nouveau 6 cylindres 3,0 litres TFSI de la série EA837 à compresseur mécanique, qui était livré en deux versions de puissance, 2 cents kW, 4 cents Nm, et 245 kW, 440 Nm. Dans la pratique, le moteur démarre à bas régime, avec une augmentation conséquente de la poussée. La consommation dépend légèrement plus de la dynamique de conduite que les anciens moteurs FSI, généralement autour de 12 à 13 litres. Il existe une boîte automatique Tiptronic à 6 vitesses et, depuis 2009, une boîte à 8 vitesses du même nom Tiptronic. Dans les deux cas, il s'agit d'une boîte automatique classique avec convertisseur de couple hydraulique avec possibilité d'ailette de vitesse en option sur le volant. Mais celles-ci sont pour la plupart inutiles, car la transmission elle-même est relativement rapide et logique, et le conducteur a rarement une raison de changer de vitesse. La nouvelle boîte à 8 vitesses est automatiquement un peu plus rapide, en essayant de bloquer l'inverseur, et utilise généralement efficacement le potentiel du moteur. En conséquence, elle n'a qu'une dynamique de conduite légèrement meilleure, mais aussi une consommation moyenne légèrement inférieure. La fiabilité des deux transmissions est maintenue en bon état, avec des changements d'huile réguliers et une utilisation normale du véhicule. Pour la première fois, il est recommandé de changer l'huile après 120 000 km, puis tous les 150 000 km. Si l'entretien de la boîte de vitesse, soupape, mécanique, etc., est négligé, les impuretés contenues dans l'huile s'accumuleront plus rapidement, ce qui affectera négativement les performances et la durabilité globale. Pour l'ancienne transmission à 6 vitesses, associée à un moteur diesel, en particulier le 60 TDI, une surcharge fréquente de la dynamique de conduite entraîne des ruptures de boîte de vitesse. Audi Q7 offre fiabilité et problèmes les plus courants. Avec des voitures grandes et chères, les coûts d'exploitation sont plus élevés. Cela s'applique non seulement au carburant, mais aussi à l'entretien. Dans le cas des premiers propriétaires, la plupart des opérations d'entretien ne posaient aucun problème et les véhicules étaient correctement entretenus par des services agréés. La situation est sensiblement différente avec les propriétaires suivants. Ils économisent une grande partie de l'entretien, ce qui affecte bien sûr négativement l'état du véhicule. En cas d'achat Audi Q7, l'historique d'entretien et les habitudes de l'ancien propriétaire sont très importants. Un mauvais entretien de l'ancien propriétaire peut coûter cher par la suite. Les problèmes avec l'équipement électrique peuvent inclure une unité de commande MMI non fonctionnelle, l'absence de Bluetooth, les serrures de porte, le capteur tactile de clé dans les versions sans clé, le blocage de la porte arrière ou la panne du chauffage des rétroviseurs. Il est également nécessaire de vérifier l'effet des phares au xénon. Il y a des problèmes occasionnels de frein à main en raison d'effets de retour de ressort plus faibles ou d'effets inégaux. Sur les modèles plus anciens, de la corrosion peut apparaître, le plus souvent sur le châssis et le bas de la porte. Les moteurs à essence sont fiables, mais il est recommandé de suivre certains principes de fonctionnement et d'entretien. Tout d'abord, changez l'huile tous les 15 000 km, au plus tard tous les 20 000 km si vous roulez plus longtemps. Il est recommandé de ne pas négliger le remplacement des bougies d'allumage et de les remplacer tous les 50 000 km. Sinon, une surtension se produit au niveau des bougies d'allumage, ce qui provoque un dysfonctionnement des bobines d'allumage. Pendant ce temps, les problèmes avec les bobines d'allumage se manifestent par un travail irrégulier sur les petits cylindres et une puissance moteur plus faible. Avec les moteurs TFSI et FSI, la suie s'accumule davantage dans le moteur lui-même ou dans l'admission. L'augmentation de la quantité et des dépôts de suie dans le moteur indique généralement de longs intervalles entre les vidanges d'huile. Les dépôts de suie dans l'admission et les soupapes sont causés par l'injection directe. Il en résulte une diminution progressive de la puissance du moteur et des performances plus faibles, ainsi qu'un risque de surchauffe des soupapes et une usure accrue de la transmission elle-même. En plus du remplacement opportun de l'huile moteur, il est recommandé de faire la pointe d'essence de haute qualité ou d'ajouter régulièrement, au moins une fois tous les 3 à 5 000 km, des additifs de nettoyage. Les additifs aident également les injecteurs à être moins sales et à réduire le risque de leur défaillance. Surtout si les intervalles d'entretien et les services sont négligés, les poussoirs hydrauliques peuvent être obstrués par de la saleté. Ce problème se produit progressivement, la puissance du moteur diminue, le moteur oscille au ralenti, puis la perte de puissance du moteur, les soupapes endommagées, l'usure de l'arbre à cam et une consommation d'huile accrue.
Le dépassement des intervalles d'entretien ou l'utilisation d'une huile inadaptée entraîne progressivement une usure excessive du mécanisme d'entraînement, il s'étire plus rapidement et augmente le bruit des chaînes et obstrue également le mécanisme de commande variable des soupapes. Cela se manifeste généralement par un fonctionnement plus bruyant et un fonctionnement incorrect du moteur, en particulier à bas régime, ou des messages d'erreur, ampoule du moteur, et une perte de puissance. En cas de fuite, une pompe à eau peut également fuir. Le problème des sondes lambda ou des catalyseurs survient généralement après un long kilométrage. Dans le cas d'un moteur diesel, les problèmes sont causés par le remorquage de la chaîne de transmission, qui se produit généralement par un cliquetis au ralenti, en particulier après un démarrage à froid, commence progressivement à faire cliqueter la chaîne au ralenti même lorsque le moteur se réchauffe et à des vitesses plus faibles. En raison d'une conduite plus importante ou plus fréquente en ville, il y a un problème avec la vanne EGR, qui se manifeste dans la voiture avec moins de traction, un fonctionnement irrégulier ou le passage en mode de sécurité, ainsi que l'allumage du témoin d'avertissement du moteur. La vanne EGR peut tomber en panne et laisser échapper de l'eau dans les gaz de la vanne EGR, du liquide de refroidissement est perdu, il pénètre dans l'admission puis brûle dans le moteur, ce qui a des conséquences négatives pour le GR et le DPF. Les problèmes typiques des moteurs diesel modernes, tels que les injecteurs excessivement usés, travail irrégulier et irrégulier, mauvais démarrage, etc., et le turbocompresseur usé, se produisent généralement après un kilométrage élevé. Les problèmes de turbine se produisent parfois dans le réglage non fonctionnel des pales, qui est sous le contrôle de l'ergomoteur. À des kilométrages plus élevés, généralement supérieurs à 250 000 km, il peut y avoir un problème avec un filtre DPF sale. La durée de vie plus courte se produit surtout lorsque le véhicule roule sur des distances plus courtes et que le filtre n'a pas le temps de se régénérer. Il y a aussi le problème de fuite d'huile autour du joint du vilebrequin arrière. Ce défaut se produit plus souvent avec le 3.0 TDI, et la réparation est assez exigeante car le moteur doit être démonté, retiré du véhicule. En cas de kilométrage élevé, de service négligé ou de remorquage de remorques lourdes ou de conduite plus fréquente sur des terrains difficiles, ils peuvent provoquer des pannes de transmission automatique, qui se manifestent généralement par des hachages lors de la conduite, des chocs ou des pannes de boîte de vitesse. La négligence de l'entretien, changement d'huile, entraîne une usure plus rapide de la transmission 4x4 et du différentiel.